Ravie de lui donner la parole. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Sophie. Alors, je vais vous faire part d'une anecdote que je trouve amusante avec du recul. Oui. J'ai rencontré il y a pas mal d'années déjà un homme. Je sortais d'un divorce 2 ou 3 ans avant et c'était un collègue de travail que j'ai trouvé qui était remarquablement intelligent. Il avait 23 ans de plus que moi, donc je me projetais pas trop dans l'avenir avec lui, mais et c'est vrai qu'il y avait une entente, presque instinctive. On avait des réparties, il avait beaucoup d'humour, on discutait de littérature, de poésie, et c'était excitant d'une certaine façon. Cette complicité intellectuelle, c'était quelque chose dont je n'avais pas fait l'expérience avec d'autres partenaires. Et est-ce que ça vous excitait déjà un peu ces échanges justement ? Alors je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé, la première et la dernière parce que j'y suis pas retournée, mais d'avoir vraiment que ce soit la fondation de le fondement de la relation, c'était la seule fois. Il y avait vraiment que ça. Après, bon, il avait des caractéristiques physiques qui normalement me repousseraient. Mais il était tellement intéressant et voilà que ça a produit un effet étonnant sur moi. Ça a duré peut-être 1 an et demi. Et curieusement, un jour en le regardant manger de la pizza, tout s'est effondré parce que je me suis rendu compte qu'il faisait un bruit d'aspiration en mangeant sa pizza et ça m'a tellement énervée que avec toute la diplomatie toute la diplomatie que j'ai pu mobiliser 1 ou 2 jours plus tard, je lui ai expliqué que il y avait des codes de comportement que tout le monde s'accordait à suivre parce que. Et là, il m'a fait cette réflexion. Alors je savais qu'il avait travaillé en Chine dans les années de gloire de Mao à l'époque, donc voilà, j'imaginais bien ses orientations. Et il me dit, mais tout ça c'est une construction sociale, personne n'y croit, ça n'a aucune espèce d'importance. Bon, alors là, ça a été la fin des fins. Voilà, je crois que ça a dû durer 1 semaine après ça, et puis j'ai rompu parce que j'ai trouvé ça bête. Avec toute la complicité qu'on avait eue, je me suis dit comment est-ce qu'il peut être aussi bête de pas comprendre que la façon de se comporter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a une importance dans les relations. Alors on peut dire moi je m'en fiche, mais on peut pas dire ça n'existe pas. Oui. Et j'avais trouvé ça d'une telle bêtise que ça m'a complètement. Il avait plus grand chose à vous dire. Oui, il s'est tiré une balle dans le pied là. Il sentait bien que. Oui, complètement. Et curieux. Oui, allez-y. Non, je vous en prie. Non, mais ce qui est drôle, donc vous avez été séduite par son intelligence, sa culture, son côté brillant, etc. Vous avez donc une relation sexuelle avec lui, on a bien compris. Et c'est au moment où il mange sa pizza comme ça, voilà. Que tout d'un coup, tout s'arrête. Alors, je pense qu'il y avait sans doute d'autres choses en amont qui avaient dû commencer un petit peu. Je pense. Et ça, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense quand même. C'est ça. Et curieusement, maintenant, alors je suis avec quelqu'un. Alors, comment dire ? Il a une intelligence que j'admire, mais qui n'est pas du tout mon intelligence. En ce sens, moi, je suis très littéraire, très créative, et lui, il est très mathématique, très carré. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et surtout, par exemple, faut jamais lui demander qu'est-ce que tu ferais si, ou comment tu te sentirais si, parce qu'il est incapable de se projeter. Il a pas du tout ces facultés-là. Et ça me fait beaucoup rire intérieurement parce que il est le contraire de ce que je penserais rechercher chez un homme si je me mettais à cocher des petites cases en disant je veux ça, ça et ça. Il n'est pas du tout comme ça. Il n'a pas du tout ce que je recherche. Et pourtant, c'est lui. Enfin, on est ensemble depuis presque 16 ans, donc. Et physiquement, il est comment ? Alors physiquement, c'est le plus bel homme du monde.
Mais ça, c'est parce que vous le voyez avec les yeux de l'amour. Le plus bel homme du monde. Ceci dit, bon, il a un métier qui est très exigeant physiquement, donc il est quand même baraqué, il est sportif et tout, donc ça me plaît. Il n'a pas du tout un physique de mannequin. Alors là, enfin, quand j'y réfléchis objectivement, il n'a pas du tout un physique de mannequin, il n'a pas du tout des traits, c'est pas Alain Delon, quoi. Mais moi, il me fait un tel effet, encore après 16 ans, que je lui dis toujours, si j'étais les autres femmes, j'essaierais de m'assassiner plusieurs fois par jour pour prendre ma place. Voilà. Et donc l'intelligence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle intelligence et pourquoi? Oui. Et c'est là que je me rends compte que j'ai évolué aussi, parce que c'est cette chose qui était absolument incontournable pour moi à une époque. Maintenant, je me dis que l'intelligence, c'est pas forcément mon intelligence. Et donc j'admire sa forme d'intelligence et lui admire la mienne, donc tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a, je crois on considère qu'il y a 10 intelligences, mais je pense qu'on pourrait même en mettre plus. Mais il y a, je crois quand même qu'il y a cette, comment dirais-je, en tant qu'être humain, on utilise quand même beaucoup de langage. Et si on ne peut pas communiquer en se sentant compris et écouter, je pense qu'à un moment donné, on est oui, dérangé, quoi. Vous avez raison, Brigitte, il faut un minimum d'intelligence pour que les échanges, les conversations, les dialogues soient riches et nourrissants. Après, voilà, la culture, l'art, etc., ça vient en plus, mais il y a ce minimum-là qui fait dire que oui, il y a une intelligence commune qui permet d'envisager un couple. Oui, c'est ça. Et puis c'est une autre, comment dire, il a cette intelligence-là d'être à l'écoute, de comprendre, et quand il comprend pas tout, pas parce que je suis plus intelligente que lui, mais parce que j'ai une façon différente d'aborder les choses. Au moins il écoute et il essaie de comprendre et d'en faire son miel, quoi. Donc ça, j'apprécie énormément. Et puis je me dis par exemple que s'il y avait une catastrophe nucléaire ou autre, c'est pas avec mes compétences qu'on s'en sortirait. En revanche, il nous maintiendrait en vie un certain temps. Oui. Mais là, vous tombez un peu dans ce qu'on appelle toujours la généralité sur la question du genre. C'est-à-dire que la femme va avoir une intelligence plutôt émotionnelle, l'homme une intelligence pratique. Si on schématise grossièrement. Et c'est très bien comme ça. Il y a pas. Après, il y a des hommes très féminins et des femmes très très masculines. J'aime mieux dire toujours yin et yang pour éviter ces mots féminin et masculin. Mais là, visiblement, vous avez de toute façon l'homme qu'il vous faut, parce que quand vous dites que c'est le plus beau, le plus merveilleux, moi, j'entends que vous êtes encore très amoureuse et c'est très bien. Oui. Il n'y a pas lieu de changer. Non, je ne crois pas. Merci Sophie, en tout cas. Merci Sophie, merci au beaucoup. revoir. Alors c'est formidable parce que j'ai appelé à ce qu'il y ait un homme sapiosexuel qui appelle, et nous aurons Jean-Michel dans un instant qui va prendre la parole et on va être ravis de l'entendre. Mais avant, il y aura le sexo conseil du jour, et justement on va parler des mots du sexe, MOTS, puisqu'on est intelligent aujourd'hui, on va parler des mots.